LCF. La Chine en français. Bonjour et merci d'écouter Radio LCF La Chine en français. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Florence Poulet, présidente et fondatrice de la société Ma France. Ma France, je le rappelle, c'est une plateforme électronique destinée à vendre des produits made in France aux e-consommateurs chinois. Avec nous également Thierry Villotte, qui dirige la Confédération des arts de la table. Il est aussi administrateur du comité France Éclat. Et puis à mes côtés également Eugénie Pimon de la rédaction Radio LCF. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me tourne d'abord vers Florence Poulet. J'ai eu l'occasion de vous interviewer à 2 reprises, mais pour ceux qui ne vous auraient pas écouté, est-ce que vous pourriez, pour commencer, présenter brièvement Ma France? Alors Ma France, c'est une société qui a été créée fin 2015 et qui développe une plateforme e-commerce de produits français à destination d'un consommateur chinois, donc ce que l'on appelle le modèle B2C, et avec une particularité qui est de livrer un produit depuis le fournisseur français jusqu'au client final chinois. Vous avez combien de sociétés françaises aujourd'hui ? Alors, à titre personnel, en fait, moi, mon métier, c'est tout ce qui touche les technologies et particulièrement les technologies de traçabilité. Et j'interviens effectivement depuis une trentaine d'années dans différents, projets qui permettent de tracer et d'authentifier des produits. Donc, vous avez 2 sociétés. Alors, en ce qui concerne vos fournisseurs, ils sont combien aujourd'hui? Ceux qui vous fournissent des produits made in France? Alors, en fait, aujourd'hui, on a 627 produits en ligne. 627. Voilà, 627 et on a grosso modo une cinquantaine de produits en attente d'agrément, donc qui arrivent. Et puis on a ce qui représente 63 fournisseurs aujourd'hui. 63, voilà. Ils sont tous français. Ah oui, tout à fait. Là, notre discours et notre volonté, c'est justement de rassembler sur cette plateforme des produits d'excellence française et qui viennent de fournisseurs français de différentes régions, vraiment ouverts sur toute la France et qui peuvent justement répondre à une attente des consommateurs chinois dans différentes catégories. Quels sont les produits qu'on peut trouver sur votre site? Alors, on a bien sûr des produits gastronomiques et de l'agroalimentaire. On a des produits concernant les sports, de plus en plus. Ah, sport. Voilà. On a également des produits cosmétiques, des produits pour enfants, des produits qui touchent également la santé et le bien-être, tout ce qui est produit green, ce qu'on va appeler dans l'environnement green. Et puis, on essaye d'ouvrir vers des produits, et Monsieur Villotte en parlera également, vers des produits qui touchent les arts de la table, puisqu'on veut également mettre en avant le savoir-vivre français et à travers le savoir-vivre, bien sûr, tout ce qui touche l'art de la table. Aujourd'hui, vous êtes venu avec une sélection de produits. Est-ce que vous pourriez nous les présenter plus en détail? Oui, plus en détail. Alors, on a différents produits. On va bien sûr parler Est-ce que vous pourriez nous montrer ça? Bien sûr. Pour qu'on voit bien de quel produit il s'agit. Alors, en fait, là, on a, par exemple, des produits, des cognacs de la maison Laurent Chouffe, qui est une excellente maison en Bretagne. XO. Voilà. Très connue en Chine. Donc, on a bien sûr différents produits. C'est une boîte, en tout cas, de tout ce qu'ils font et ce qu'ils présentent, sous forme de petits volumes. Ce sont des échantillons, voilà, c'est ça. Ensuite, on a bien sûr des produits chocolat. En l'occurrence, chocolat, comptoir du cacao. J'en ai amené quelques-uns, on en a d'autres, d'autres en ligne. On a également du vin, on a différents. Alors, on a 80 vins aujourd'hui sur la plateforme. Moi, j'ai amené Tursan, qui est un vin très typique du Sud-Ouest. Et puis, parce que c'est un peu particulier, et puis que justement, on souhaite les faire connaître en Chine. Et puis, par exemple, l'absinthe, qui est là aussi un alcool typiquement français, qui a une belle histoire. Donc voilà, ils sont en ligne. On a également des produits cosmétiques du groupe Éric Favre, par exemple, sur tout ce qui est produits cosmétiques divers et variés. On a également des produits pour enfants. Qu'est-ce que c'est alors? Là, c'est un sirop pour les enfants, pour le sommeil. Alors, donc, ce ne sont que des produits naturels. Voilà. Et on a toute une gamme de produits pour enfants en ligne. On a également des produits là qui viennent de rentrer, qui sont des produits de l'Auvergne, qui ont été créés par des pharmaciens et à base également. Qu'est-ce que c'est comme produit ?
En fait, ce sont des produits à base d'eau, mais d'eau qui est en très grande profondeur et qu'ils vont chercher, qui est, en l'occurrence, c'est une source, une très très ancienne source qu'ils ont... Source thermale. Voilà, qu'ils ont reprise pour faire de cette gamme de produits. On a également de l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Du café. Voilà, on a du café français. Français, voilà. Oui, tout à fait, français. Ils sont, parce que tout ce qui est là est fait en France. Oui, je sais qu'en France, ils ne jurent que par une marque qui s'appelle, c'est pas le café grand-mère, c'est le café, alors le nom m'échappe. Et là est fait en France. Enfin bref, je sais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, voilà. Oui, il y en a plusieurs. Terre de café, Caron, enfin ils sont aussi sur le site. Voilà, donc on a plusieurs produits typiquement français. Oui. Effectivement dans le café. Oui, voilà. Bien sûr, ce sont des produits typiquement français. Oui, oui. Moi, j'ai l'impression que ce sont des produits qui ne sont pas encore très connus en Chine. Parce Absolument. qu'en Chine, on va dire, les marques les plus connues sont Louis Vuitton, et puis pour les vins, les vins très connus, les vins de Bordeaux. Tandis que là, on a l'impression que vous cherchez à faire connaître aux Chinois des produits... les produits du terroir, et dans le but justement de présenter, de mettre en valeur les PME, PMI françaises. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est bien ça. En fait, l'objectif, c'est de mettre en avant des produits de grande qualité qui effectivement ne sont pas en Chine, parce que pour ces PME, ce serait extrêmement difficile et coûteux d'aller en Chine, et que c'est une façon de les présenter en ligne et de les faire découvrir. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, ce sont les marques de demain. Les marques de demain. C'est les marques de demain. Aujourd'hui, effectivement, en Chine, il existe énormément de très belles marques françaises. Entendons-nous bien. Je veux vraiment pas dénigrer ce qui existe et ce qui est déjà distribué. Mais il existe des marques que nous, Français, nous aimons, que nous utilisons et qui ne sont pas encore là-bas. Et notre objectif, c'est de les faire connaître. Eugénie Pimon, vous avez une question? Oui, à propos de vos produits, par exemple, je remarquais que sur les étiquettes, c'est écrit en français. Est-ce que ça ne pose pas un problème pour les consommateurs chinois? Alors en fait, on est, nous, Ma France, c'est vraiment, on est dans le créneau du B2C cross-border. Et on applique la loi chinoise du B2C cross-border qui permet des taxes intéressantes, puisqu'elles sont moins élevées que les taxes en B2B, bien moins élevées, et qui présente un gros intérêt, c'est que justement, on n'a pas besoin de faire de contre-étiquetage. D'accord. Et si je voulais donner un parallèle, c'est comme quand un touriste chinois rentre chez lui, il va à Roissy, il va à la duty free, et puis il va acheter des produits de son choix, et il va amener ça chez lui, faire découvrir ça à sa famille, à ses amis. Eh bien nous, c'est exactement la même chose, mais ils pourront racheter les mêmes produits sur Ma France. Et avec un produit qui vient, effectivement, qui n'a aucune particularité. Alors, pour les aider, parce que c'est vrai qu'une fois que le produit arrive chez le consommateur chinois, on peut imaginer que ça va être difficile de savoir comment l'utiliser. Bien sûr, oui, justement. Alors, on va ajouter dans le paquet, on définit des fiches. D'accord. En fait, on explique en chinois. En chinois, voilà. Soit comment déguster le produit, soit comment l'utiliser quand il s'agit d'un produit cosmétique. Voilà, soit comment l'associer si on veut parler d'autres produits. Et on fait une petite fiche en chinois que l'on met dans le paquet, que le fournisseur met dans le paquet. Ça veut dire que vous travaillez avec une équipe chinoise. Oui, tout à fait. Oui, Elle est basée en France ou en Chine? Non, en France. En France? En France, oui, en France. Notre équipe aujourd'hui est en France. Alors, on vient on va dire, on évolue et on a bien conscience qu'aujourd'hui, maintenant que la plateforme est opérationnelle et qu'on commence à vendre, il faut qu'on ait à tout prix une équipe là-bas pour nous accompagner, pour permettre de donner du service client. Et on ne peut pas le faire à partir de la France puisqu'il y a le décalage horaire, donc c'est pas possible. Et donc on a créé dernièrement une société à Guangzhou avec des partenaires chinois qui s'appelle Ma France Fazong. C'est tout récent. Et avec la volonté justement de pouvoir, dans cette structure, avoir quelques personnes qui nous aident et qui pourront répondre aux questions et puis qui pourront, et on va le faire, présenter les produits, c'est-à-dire faire un peu un showroom des produits qui seront en ligne pour qu'éventuellement on puisse les présenter. Voilà, les présenter. Ce qu'on appelle le web marketing O2O, online to offline. Vous vendez uniquement via votre plateforme? Oui, aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment un départ France, un départ fournisseur français
pour répondre à, en tout cas, une idée de départ qui était qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète sur une plateforme et que les produits viennent de différents continents, comment peut-on être sûr de ce qu'on achète ? Et le démarrage de Ma France, c'était de trouver une solution pour que le produit parte de chez le fournisseur et aille directement en circuit court au client final. Et cela, ça veut dire qu'effectivement, il fallait concevoir d'abord une interface avec les douanes chinoises pour obtenir un prédédouanement en amont, de façon à ce que quand le produit part, on soit sûr qu'il soit livré. Et de l'autre côté, une interface avec un transporteur, puisque le transporteur, en l'occurrence aujourd'hui, c'est DHL, et je les remercie parce qu'ils sont très présents à nos côtés, puisse aller chercher le produit chez le fournisseur français. Afin d'assurer une traçabilité, n'est-ce pas ? Voilà. On va y revenir tout à l'heure. La semaine dernière, nous avons rencontré Bruno Le Roux, ancien ministre de l'Intérieur. Il nous a parlé de vous. On l'écoute. Je sais aussi que vous travaillez avec Ma France. C'est une société française créée par Florence Poulet et qui est très active dans le domaine de l'e-commerce. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre rôle au sein de cette société ? Moi, j'aide Florence Poulet, qui était quelqu'un d'extraordinaire et qui a une volonté extraordinaire. Elle a trouvé un moyen de faire un type de commerce qui est un type de commerce totalement accepté par les autorités chinoises, permettant une traçabilité des produits et en même temps permettant à des exportateurs français d'exporter sans risque, de n'avoir pas de risque logistique, de n'avoir pas de risque financier. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. On peut demain faire parvenir le meilleur de la France en Chine sans qu'il y ait le moindre risque pour les exportateurs français et les PME françaises. Et donc, il s'agit d'un projet absolument extraordinaire. Il va permettre en plus aux Chinois de pouvoir accéder à ce moyen par les outils qui sont les leurs, c'est-à-dire WeChat, les WeChat Store, Alipay au niveau des paiements, c'est-à-dire des choses qui sont complètement maîtrisées par le consommateur chinois. C'est-à-dire que de bout en bout, dans ce processus Ma France, il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité pour les exportateurs français, il y a de la sécurité pour les autorités françaises, il y a de la sécurité pour les autorités chinoises et il y a de la sécurité pour le consommateur chinois. Je sais que Ma France prépare une campagne pour participer à l'exposition internationale d'importation en Chine qui aura lieu à Shanghai, je crois, au mois de novembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est une grande exposition puisqu'elle est souhaitée directement par Xi Jinping. Et donc c'est l'événement du commerce international qui est souhaité par le président Xi Jinping. Il y aura tous les pays du monde qui seront présents. La France aura quelques grandes entreprises et puis ce sera Ma France. Ma France qui sera le réceptacle de tous les produits français. Et donc, nous voulons d'abord en faire, comme le veut le président Xi Jinping, un moment d'échange et de commerce international qui montre que la Chine est aujourd'hui ouverte à tous les échanges. La Chine est là encore bien trop souvent caricaturée comme un pays qui ne veut qu'exporter. Eh bien nous voulons montrer qu'il est possible d'importer et donc d'exporter, nous, Europe, en Chine et de faire en sorte qu'il y ait des produits qui répondent aux attentes des consommateurs chinois. Et donc ce salon de Shanghai permettra de le montrer. C'était Bruno Le Roux que nous avons rencontré lors du salon Transport Public qui s'est tenu à Paris la semaine dernière. Florence Poulet, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur votre participation au salon, à ce show international d'importation à Shanghai? Alors, Ma France, effectivement, a réservé... D'abord, je remercie Monsieur le ministre Bruno Le Roux parce que c'est vrai qu'il nous aide énormément. Lorsque je l'ai rencontré, on s'est rencontrés pour parler de traçabilité et lorsque je lui ai parlé du projet Ma France, il a été... extrêmement attentif, de par son ancienne fonction, puisqu'il était président du cercle d'amitié franco-chinois à l'Assemblée nationale, mais extrêmement attentif au projet. Et c'est vrai que depuis cette rencontre, il participe énormément à nous aider, à ouvrir des portes, à nous conseiller sur comment peut-être mieux se faire connaître en France. Alors, pour répondre à votre question sur l'exposition de Shanghai, on a réservé 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Oui, on a 100 mètres carrés, du 5 au 10 novembre, avec l'ambition de faire un village Ma France, pour emmener avec nous nos entreprises. On aura une présentation, une décoration qui veut représenter les différents univers qui sont en ligne, mais pas que,
qui veut présenter la France sous son meilleur aspect, qui veut faire rêver aussi, à la fois à travers les produits, puisque nous, Ma France, on y va en tant que plateforme e-commerce. Nous serons dans le hall Trade and Services. On parlera vraiment de e-commerce et de e-commerce du futur, mais également d'emmener un peu avec nous la France, à travers les différents acteurs qui nous accompagnent, les entreprises, mais peut-être aussi les régions, les fédérations de sport, les différentes fédérations qui représentent la France. 100 mètres carrés, ça veut dire que vous allez emmener tous vos fournisseurs, non? Non, on n'emmènera pas tous nos fournisseurs parce que l'objectif, c'est justement de faire quelque chose à la fois sympathique et puis sur lequel, bien sûr, on va accueillir les clients chinois. Donc, l'idée n'est pas d'avoir une foule de Français sur le stand, mais plutôt de représenter différents types de produits, de catégories, d'avoir des écrans sur lesquels on va avoir effectivement la présentation des régions, la présentation de lieux magiques. Voilà, tout ce qui peut aujourd'hui représenter la France et qui peut permettre, enfin on l'espère en tout cas, d'abord de faire acheter les produits sur Ma France et puis d'inviter les visiteurs chinois à venir en France. Est-ce que vous savez où se trouvent vos consommateurs chinois? Alors aujourd'hui, pas encore bien, parce qu'on commence à vendre. On a fait peu de ventes. Malgré tout, sur le peu de ventes qu'on a fait, c'est principalement, c'est vrai, les grandes villes, Shanghai, Pékin, Guangzhou. Mais on a eu, malgré tout, 2-3 ventes en dehors de ces grandes villes, ce qui nous a d'ailleurs amené à bien contrôler notre transport. Voilà. Et à vérifier qu'effectivement, à un moment donné, c'est pas DHL qui livre le dernier kilomètre. C'est un transporteur chinois. Donc, c'est une aventure, Ma France, qui nous permet d'apprendre et puis de s'adapter pour que justement on puisse livrer partout. Il me semble que assurer la traçabilité et la sécurité des transports, c'est l'un des atouts majeurs de Ma France. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors aujourd'hui, on a une traçabilité logicielle parce que c'est vrai que d'abord, pour qu'un produit soit sur la plateforme, d'abord on demande l'agrément auprès des douanes chinoises. Donc, tous les produits qui sont actuellement sur Ma France ont été agréés par les douanes chinoises. Ensuite, lorsque le consommateur chinois paye son panier, automatiquement, les informations numériques partent de chaque côté, je dirais, à travers les moyens de paiement chinois, côté autorité chinoise, pour qu'ils sachent effectivement qu'est-ce qui a été vendu et qui l'a acheté, et qu'ils puissent récupérer leurs taxes, puisque nous, bien sûr, on leur donne les taxes douanières. Et puis de l'autre côté douane française, quand le produit va partir de chez le fournisseur, on va également donner les éléments aux douanes françaises qui vont pouvoir tracer l'export des produits qui sortent de France. Ça, c'est la première traçabilité logicielle. On va ajouter, alors là c'est prévu dans les 3 prochains mois, on va ajouter une traçabilité physique à travers des tags NFC qui vont être réalisés par un partenaire, qui permettront aux fournisseurs de taguer chaque produit à son départ. Et là, on aura une traçabilité également, je dirais, encore plus précise. On pourra associer la partie marketing, puisqu'avec un tag NFC, le consommateur, lorsque le produit arrivera, pourra, simplement en lisant ce tag, avoir des informations sur son mobile, et de préférence en chinois. Mais on pourra également savoir exactement où est passé le produit, et donc tracer le produit dans son trajet de A à Z. Est-ce que cela permet d'éviter complètement la contrefaçon ? Alors, il faut être prudent parce que la contrefaçon, un consommateur qui achète et qui ensuite fait faire une copie, ça malheureusement, on n'a pas de solution aujourd'hui. Par contre, c'est évident que dans la mesure où le produit part de chez le fournisseur et qu'il n'y a pas d'arrêt, qu'il n'y a pas de rupture de charge, le produit, lui, il arrive tel qu'il est parti. Donc le client final a déjà de la certitude que effectivement ce produit n'est pas une contrefaçon. Après, sur le discours consiste à dire qu'on a trouvé la solution pour la contrefaçon, il ne faut pas être prétentieux, il y a des tas de moyens de trouver de copier, quoi. Maintenant, je me tourne vers Thierry Villotte. Vous dirigez la Confédération des arts de la table. Ma collègue Eugénie Pimon s'est intéressée à vos activités. Maintenant, je lui laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour monsieur. Donc, bonjour. J'ai bien vu que, en plus de ce poste pour la Confédération des arts de la table, vous êtes administrateur au comité France Éclat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce comité et votre rôle au sein de ce comité, s'il vous plaît ?
Le comité France Éclat est un organisme public dont l'objectif est de stimuler toute la filière de l'art de la table de différentes manières, et en particulier en aidant les entreprises, les PME françaises d'art de la table à exporter. Et je suis au sein de la Confédération administrateur, mais je suis surtout président de la Commission internationale. Et c'est à ce titre que j'ai rencontré Florence Poulet et Ma France. Donc vos intentions sont de vendre les produits du comité France Éclat en Chine. Alors notre intention, très clairement, c'est... on a beaucoup de fabricants français qui ont des savoir-faire absolument incroyables, anciens. Nous avons un de nos adhérents qui fête cette semaine son 250e anniversaire, par exemple. Donc, c'est des vraies traditions et qui ont un petit peu de mal à aller sur le marché chinois parce que pour eux, c'est compliqué, parce qu'ils ne veulent pas déporter du stock en Chine. Et donc, ils étaient frileux pour aller exporter en Chine. Et à partir du moment où j'ai rencontré Ma France et Florence Poulet, on a imaginé effectivement une mécanique très particulière pour exporter nos savoir-faire français et l'art de la table. Alors avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'oublie pas que les Chinois ont inventé la porcelaine il y a 3000 ans, et donc aller vendre de la porcelaine à des Chinois, on va avoir beaucoup d'humilité dans ce projet. Et quelle est cette mécanique très particulière dont vous parlez ? Alors cette mécanique, c'est que nous ouvrons un WeChat Store qui s'appuie ensuite sur toute la mécanique informatique et le savoir-faire de Ma France, de telle manière que le consommateur chinois soit livré d'un produit depuis une entreprise française, depuis une usine française, directement chez lui en 4 à 5 jours. Donc c'est toute la mécanique qui a été montée par Ma France qui nous permet de faire ça avec la sécurité pour le consommateur de savoir que ça part de l'usine. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que grâce à ce compte WeChat, votre entreprise aura accès à la base de données de clients de Ma France ou comment ça fonctionne à ce niveau-là ? Alors, d'abord, premièrement, on a choisi WeChat parce que WeChat, c'est aussi un réseau social et nos produits ont beaucoup d'histoires à raconter. C'est une histoire autour de la conception du produit, une histoire autour de la fabrication du produit, une histoire autour de l'art de la table à la française, qui est un grand terme comme ça, mais on a des designers qui ont un talent incroyable pour saisir l'air du temps, pour saisir la mode, les tendances. Donc tout ça, les réseaux sociaux vont permettre de l'exprimer. D'accord. Et ensuite, donc, quand le consommateur a acheté, Ma France a créé une petite interface avec WeChat qui permet de récupérer toutes les données, donc le bon d'achat du consommateur chinois, et ça rentre dans tous les processus de Ma France qui informe le fabricant. Le fabricant prépare son colis, Ma France envoie DHL chercher le colis, et le colis part prédédouané, et c'est la force de Ma France, part en Chine, et il n'y a pas de rupture au moment du passage de la frontière, parce que le produit a déjà payé des taxes. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage et surtout bon succès. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur Radio LCF, la Chine en français.